Cet immeuble de Selle-Neuve date des années 60 et il appartient à 54 propriétaires. La majorité d'entre eux a accepté de passer à la caisse pour aller au-delà du simple ravalement de façade. Ils ont opté pour une rénovation énergétique avec, entre autres, isolation de la toiture et des murs par l'extérieur. Quand on fait un ravalement de façade, il ne faut pas rater le coche. Et c'est tous les 30 ans, donc il faut être un peu visionnaire. Nadine a bataillé pendant près de 10 ans pour voir ce chantier se réaliser. C'est elle qui a convaincu les autres copropriétaires. Le geste pour l'environnement, au départ, on n'osait pas trop en parler, mais finalement, il y a des copropriétaires qui ont été sensibles à la question. Et puis je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus passer à côté. Donc il faut qu'on pense à nos enfants. L'autre argument qui a porté, ce sont les aides financières. Grâce à ce chantier d'isolation, État et région ont versé des subventions qui ont allégé la facture des travaux. Cet immeuble, situé lui dans un autre quartier de Montpellier, a été rénové de la même manière il y a un an. Résultat, la facture du chauffage collectif au gaz a été divisée par 2. Ça valait quand même le coup parce qu'on a augmenté la valeur vénale de nos appartements, le confort. On a augmenté, je dirais aussi, l'acoustique. Pour le moment, c'est le chauffage qui a baissé. L'isolant, il marche dans les deux sens. Il marche l'hiver, il marche aussi l'été. Donc l'été, on garde les logements au frais. Et puis l'hiver, on limite les dépenses d'énergie et le gaspillage énergétique. Le plus long dans ce genre d'opération est souvent de convaincre tous les copropriétaires de s'engager dans de gros travaux. Pourtant, si les économies d'énergie réalisées dépassent un certain seuil, les aides publiques, y compris celles de la métropole, peuvent couvrir jusqu'à 90% des frais pour les plus modestes.